Bonsoir, alors nous sommes le 25, il est 17h, ouais, 17h, 17h30 dans ces eaux-là. Euh, alors, voyons voir. Là, je suis à un peu plus de 1300 mots sur les 3600 qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Je vais encore avancer le plus possible, mais je suis crevé et j'irai pas me coucher très tard puisque j'ai le stage le lendemain matin. Mais de toute façon, je vais encore écrire parce que là, sinon, si je m'arrêtais là, ça veut dire que sur les 5 derniers jours, il faut que je fasse plus de 4000 mots par jour. Donc c'est pas acceptable. Donc là, je vais essayer de passer la barre des 30 000 mots de toute manière ce soir, sachant que avec le rythme de base, on est censé être à 41 667 normalement ce soir. Donc voilà, encore une fois, je suis bien à la ramasse par rapport au quota. Sinon, j'ai eu quelques retours de Chaton, donc l'administratrice du Discord sur lequel je suis, Marie-Charlotte de son vrai prénom, qui m'a expliqué entre autres que sur les premières vidéos j'ai peut-être un petit peu trop parlé des membres du Discord sans les introduire ni quoi que ce soit. Je sais pas en fait lesquels seraient d'accord que je parle un peu plus d'eux ou pas. En l'occurrence, Christelle, donc Alice, m'avait dit que à la limite je pouvais faire une vidéo chez elle. Ça s'est pas fait finalement, puisque voilà, je me sentais pas spécialement de le faire et en fait je me suis rendu compte seulement après coup que Evie, je ne sais pas son vrai prénom pour le coup, Evie qui était censée me prêter un pied, que j'utilise là, en fait, l'avait avec elle dans la voiture, donc j'aurais pu faire la vidéo là-bas. Voilà, sinon, vous avez peut-être pu le voir au niveau de mon rythme de parole et tout, ça va nettement mieux en ce moment. Je suis encore crevé et ça d'ailleurs, je le sens là aujourd'hui. Euh, donc me remettre vraiment dans le bain niveau écriture, bah, là mon rythme va un petit peu mieux, mais c'est toujours pas la grande forme et tout. Après par contre côté dépression, alors oui il y a eu un épisode où j'étais vraiment au fond. Euh, non c'est toujours pas des petites fleurs et des papillons partout. D'un autre côté je veux pas d'un traitement aussi lourd. Enfin voilà, j'ai jamais été quelqu'un de spécialement joyeux. euh, ou alors dans des conditions bien particulières. Je veux dire, ça durait une semaine, éventuellement 10 jours, parce que c'était des vacances très particulières, etc. Mais dans la vie de tous les jours, quoique je sais pas, peut-être quand j'étais peut-être en couple, si j'ai eu des épisodes où voilà, ça allait. Mais on sort totalement du sujet. Je voulais juste dire, ça va mieux, ça va presque aussi bien que je suis d'habitude. Donc voilà, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Alors bon, au moment où vous le verrez, forcément ce sera en décalé, donc je peux pas dire que voilà, dans probablement une semaine, au moment où vous verrez la vidéo, ça aura certainement changé. Je ne sais pas encore si ce sera encore un peu plus en positif, si ce sera en négatif parce que le rythme a changé de nouveau, etc. Mais normalement, au moment où vous le verrez, le nano sera fini, donc je n'aurai plus cette charge-là. Il y aura l'organisation des I Prefer, c'est une animation que je fais sur le serveur Discord pour qu'on ait des avis, qu'on se donne entre nous sur nos livres. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de comparer deux livres d'autres personnes membres du Discord et dire lequel on a préféré et pourquoi, avec une petite fiche à remplir, donc avec des points bien précis à comparer. Donc voilà, apparemment les gens sont assez motivés par ça, donc je vais avoir pas mal de nouveaux membres là-dessus, donc ça fait plus de logistique autour de ça. Enfin logistique, il n'y a rien de physique là-dedans, mais il y a des tableurs à faire.
Surtout que j'essaye de déléguer un peu, mais pour déléguer un peu, il faut que les personnes qui vont récupérer la charge de chacun des groupes qui vont se comparer, il faut vraiment qu'ils aient compris le fonctionnement, comment attribuer les livres, comment lire les résultats. Voilà. Donc ça demande de l'organisation aussi, même des fois pour déléguer des tâches. Après, ce qui est bien, c'est que si j'ai délégué correctement, bah, ça représentera moins de travail à vie, j'ai envie de dire. Même si, voilà, c'est ça aussi, ce genre d'animation, c'est fait en prévision de faire un site où il y aurait plus de monde. Donc c'est pour ça aussi je suis content qu'on ait pas mal de nouveaux membres pour essayer ça. Ce qui permettra de tester avec à un peu plus grande échelle. Même si là pour le coup on va passer de 9 à je sais pas 15, peut-être 20. J'espère que ce sera voilà, dans cette fourchette-là, 15-20, parce qu'a priori, en fait, on va faire trois groupes, même s'il y en a que ça enchante pas forcément, j'ai essayé d'arrondir tous les angles possibles et de contenter tout le monde. Donc, vu que de toute façon, on allait avoir plus de 10 personnes, euh, ouais, là, c'est de nouveau une belle digression, mais je me dis que ça peut être utile et intéressant, vraiment. Euh, donc voilà, en fait, j'étais certain qu'on allait avoir plus d'une dizaine de personnes, donc mettre tout le monde dans le même groupe, ça devenait difficilement gérable et surtout en fait ça rendait les saisons très longues puisqu'il y a un système d'élimination là-dedans qui jusqu'à présent c'était la personne qui avait été le moins appréciée qui sortait. Et en fait, on m'a fait remarquer que avec ce système-là, ceux qui avaient le plus besoin de commentaires, c'est-à-dire justement ceux qui ont été le moins appréciés, euh, c'est ceux-là qui sortaient les premiers, alors que c'est typiquement eux qui avaient le plus besoin d'aide. Et c'est tout à fait vrai, mais voilà, le système fonctionnait bien et plaisait bien à la majorité, donc je m'étais dit, vu qu'on a plus de monde, on va faire une seconde ligue avec des gens un peu moins performants, avec des livres un peu moins finis. Vous remarquerez que je dis pas des livres moins bons, c'est vraiment ça, c'est des livres moins finalisés, qui ont besoin de plus de travail. Donc ce second groupe, moi j'étais parti du principe que on allait inverser les règles, c'est-à-dire c'est celui qui a été le plus apprécié qui sort. Et du coup, voilà, c'était bien pratique aussi de faire deux groupes pour éviter de faire des saisons trop longues, parce que du coup, les nouvelles personnes qui arrivent, ceux qui ont déjà été sortis, ils se retrouvent obligés d'attendre qu'on ait fini de déterminer qui avait le livre le mieux travaillé, du coup dans la nouvelle ligue le livre le moins bien travaillé. Ça on verra peut-être pour arrêter alors qu'il reste encore deux trois personnes pour éviter de trop pointer quelqu'un du doigt quand même. Mais bon, on m'a fait remarquer que même le côté compétitif ça plaisait pas à tout le monde. Donc là il s'avère que j'ai créé encore un troisième groupe un petit peu à côté qui permettra non seulement aux personnes d'avoir quand même des avis une fois qu'ils ont été sortis d'un des groupes, ils peuvent se remettre là-dedans en attendant qu'une nouvelle saison commence sur le groupe des finalisés et le groupe des un peu plus brouillon. Non, pas forcément plus brouillon, moins, moins fini. Moi, ça reboucle un petit peu comme terme, fini, finalisé et tout, mais je vois pas trop comment le dire autrement. Il y a certains livres qui sont pas encore arrivés à maturation, peut-être le formuler comme ça. Enfin bon, là je vois sur le compteur qu'on frise les 10 minutes pour la vidéo, donc cet aparté était, j'espère, intéressant pour vous, même si vous n'êtes pas probablement pas auteur, je veux dire, à mesure qu'il va y avoir plus de vues sur cette vidéo, il y aura de moins en moins d'auteurs en proportion. Euh, vous êtes peut-être lecteur, donc peut-être intéressé par le serveur Discord. J'ai évité de mettre le lien ici quand même, si jamais vous êtes intéressé, selon comment vous me connaissez, essayez de faire remonter un message, mais on a déjà pratiquement doublé la population du serveur sur le mois dernier. Ce qui nous mène à 47 je crois. Alors il y en a qui sont pas très actifs donc on ne le voit pas trop, mais on aimerait éviter d'avoir un serveur vraiment trop peuplé
Et surtout, moi j'aimerais éviter d'avoir un serveur qui se peuple trop vite en fait. C'est surtout ça. Parce que s'il y a des nouveaux éléments petit à petit, c'est pas grave, ça dénature pas le serveur. Si on se retrouvait avec une vague de nouvelles personnes qui arrivent et qu'on connaît pas, ce serait plus compliqué de gérer les nouveaux, d'essayer de bien les accueillir, d'essayer de bien les intégrer aussi, parce que c'est aussi ça le problème. Quand il y a trop de monde qui arrive d'un coup, c'est plus compliqué d'accueillir correctement les gens. Euh, voilà. Et ça s'applique dans beaucoup de domaines, ça, mais je vais pas me mettre à faire de la politique. Ce serait clairement pas une bonne idée, c'est pas le but. Voilà. Et ça ferait des digressions colossales. Voilà, donc je vais vous laisser ici. Vu que j'avais fait 2 vidéos hier, probablement que celle-là est une première moitié de vidéo. Donc on verra ce que ça donne avec la vidéo de demain, donc lundi 26. Je vais essayer de me remettre à écrire encore un petit peu pour ce soir, comme je vous l'avais dit. Euh, Essayer de passer les 30 000 mots, ce serait pas suffisant, mais ce serait déjà un cap en soi. Mais donc, c'est officiel. J'ai pas checké si je l'avais fait hier, mais là maintenant, du coup, j'en suis sûr. J'ai dépassé mon compteur de l'an dernier. Yay! Alors, c'est un peu tard sur le mois pour, du coup, dans l'objectif de passer 50 000 mots, surtout qu'à la base c'était 80 000. Alors là, 80 000, c'est clair, je vous le dis, c'est mort depuis un bon bout de temps. Parce que là, sinon, si on compte, il me resterait 50 000 mots à faire en 5 jours. Il y en a certains qui pourraient probablement le faire, et il y en a qui l'ont fait en début de mois, mais là, c'est totalement hors de propos. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, j'ai passé les 30 000 mots, c'est cool. Salut et à demain. Bonsoir, donc nous sommes le 26 novembre, il est pas loin de 21 h. Je vais juste vite penser à couper le son. On m'a fait la remarque qu'on entendait des fois les notifications Discord. Alors, je viens de passer la barre des 30 000 mots. Normalement, je suis censé faire un peu plus de 4 000 mots aujourd'hui. Très franchement, c'est costaud. Là, j'ai à peine attaqué, j'en ai fait 100, 200, enfin quelque chose d'assez risible. Enfin, non, ça fait toujours des mots, mais disons que voilà, on est très loin des 4000 visés. Euh, Généralement, je fais aux alentours des 1000 mots de l'heure, sachant qu'écrire plus d'1 heure en continu, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si parmi vous il y a des auteurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça ajoutera un petit peu de vie à la vidéo, j'ai envie de dire. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous-même vous êtes auteur, le rythme auquel vous écrivez quand vous faites des rushs, si vous en faites, et la durée, les périodes pendant lesquelles vous pouvez rester en rush. Parce que bon, après, consacrer une demi-journée à l'écriture du livre, ça en soi, c'est pas vraiment un problème pour moi. Je serais capable de le faire. Mais là, on parle vraiment de rush d'écriture, c'est-à-dire uniquement vraiment de l'écriture pure et dure en continu. Ça véritablement c'est pas du tout dans mes habitudes. J'espère que ça vous gêne pas, là que j'ai les mains qui s'agitent un petit peu, mais étant plus loin de la caméra et n'ayant pas à tenir la caméra dans les mains surtout, c'est voilà, j'ai pas d'impératif pour mes mains, donc elles se baladent un peu. Je vais essayer de les garder hors champ quand même pour pas que ce soit trop troublant, parce que je sais que je l'avais pas trop fait jusqu'à présent dans le mois, donc voilà. Mais en gros, je disais, les rushs d'écriture, vraiment, c'est juste de l'écriture pure et dure. Pas d'autres activités pendant ce temps-là, donc pas aller discuter avec les potes de temps à autre sur Discord, pas aller faire trop de recherches pour des éléments, pas faire les fiches de personnages à côté, pas créer le scénario, enfin le squelette du scénario à venir. Voilà, juste écrire. Et donc ces périodes-là, véritablement, alors
autant je trouve que 15-20 minutes ça fait un petit peu court, donc quand je suis avec d'autres personnes au write-in, je m'y plie parce que voilà, j'ai pas envie de faire chier la majorité. 30 minutes, je trouve que c'est vraiment un bon équilibre. 40-45, c'est là où je suis le plus à l'aise. 60 minutes, ça me gêne pas, mais je vois quand même que j'ai tendance à flancher un peu sur la fin. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu trop long pour des phases d'écriture pure. Si l'an prochain, ou même pour les nanocamps en avril, alors je vous en reparlerai peut-être plus sérieusement après la fin du mois. Là on est le 26, donc il ne reste plus beaucoup de vidéos à faire, donc je pourrais parler plus sérieusement de sujets en étant moins fatigué, donc en faisant moins de digressions, à moins que ça vous plaise. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les digressions sont intéressantes pour vous, si vous aimez bien ce format-là ou pas. Euh, mais du coup, les nanocamps en avril et en juillet, c'est comme le NaNoWriMo, sauf qu'on se fixe soi-même son objectif. Donc généralement, quand on n'est pas maso, on se fixe un objectif en dessous des 50 000 mots. Donc je sais que je m'étais fixé 30 000, je crois, sur celui d'avril cette année. Celui de juillet, je ne l'avais pas fait parce que je pense que l'an prochain, je ne le ferai pas non plus. J'avais une semaine de vacances avec une association dont je fais partie. Euh, donc voilà, ça aurait cassé le rythme. Je viens d'avoir quelques notifications sur le téléphone, je ne sais pas si ça s'entend sur la vidéo, j'espère que ça ne dérange pas trop, mais pour le coup, lui, c'est vrai que j'ai pas pensé à le mettre en silencieux. Donc, je disais, pour les nanocamps, c'est un petit peu comme le NaNoWriMo, sauf qu'il y a moins le côté communauté mondiale, c'est plus des petites communautés entre amis. Donc on va faire l'équivalent de tente sur le site, où on va être, je crois que c'est maximum 20 personnes. Euh, et le site propose un petit peu un chat au sein de la tente, avec la possibilité aussi de voir plus facilement où on en est de l'objectif de groupe. Là où moi je suis obligé de faire un tableur pendant le NaNoWriMo, euh, parce que du coup pendant le NaNoWriMo, vu qu'on est par région, alors déjà pour le coup sur le Discord on n'est même pas tous dans la même région, c'est-à-dire moi je suis dans France Elsewhere, c'est-à-dire la France en dehors de l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est une région, je crois qu'il y a aussi Paris, Lille et Nancy, si je dis pas de bêtises. On a 5 régions en France, en tout cas. Alors que de l'autre côté du Rhin, l'Allemagne est en un seul morceau et c'est du coup la région la plus productive au monde et de très loin. Mais en même temps, ça parle plus forcément leur total parce qu'ils ont une population qui est aussi nettement plus élevée que sur les autres régions. Je veux dire, certes, ils ont. La dernière fois que j'ai regardé de près, ils étaient à 68 millions de mots, là où les deuxièmes, et je saurais même plus dire qui c'est, euh, peut-être Seattle, j'ai un doute, je sais plus, mais c'est une région américaine, mais qui était à 29 millions, donc même pas la moitié. Et derrière, France Elsewhere, on était à l'époque, on devait être à 21 ou 22 millions. Donc voilà, je veux dire, en dehors de l'Allemagne, le top 10 allait de 18 à 29 millions, quelque chose de cet ordre-là. Donc avoir une région devant qui a 68 millions, ça n'a juste aucun sens. Euh, mais bon, après, je suis pas là pour débattre du découpage des régions. Euh, voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, le nanocamp, du coup, on peut fixer ses propres objectifs. Donc là, en avril, je m'étais fixé 30 000 mots, je crois. Je ne les avais pas atteints non plus. Euh, mais voilà, je sais plus, je crois que j'avais dû être à quelque chose comme 15 ou 20 000. Donc j'étais quand même assez content de ce que j'avais fait parce que dans l'attente, donc au sein de ceux qui étaient dans le Discord et qui avaient été motivés un petit peu par ça, je crois qu'on était 6 ou 7. Il y en a deux qui avaient carrément rien fait, il me semble. Euh, et je crois qu'on en a une seule. Non, on en a deux qui avaient atteint leur objectif. Un qui, pour le coup, était
en plein rush pour remettre en forme avant de s'auto-éditer. Euh, Malheureusement, son auto-édition s'est pas bien passée, si je me souviens bien. Je sais plus si c'était sur ce projet-là qu'il avait travaillé ou pas. Mais bon, voilà. Et l'autre personne qui avait réussi son objectif avait fait un objectif qui était quand même assez faible au départ, parce qu'elle elle y croyait pas trop, et finalement elle avait quand même bien bossé son truc, donc elle avait un résultat pas mal. Mais bon, voilà, j'étais quand même assez content de ce que j'avais fait en avril, euh, mais donc je vous en reparlerai une autre fois quand le NaNoWriMo sera fini, éventuellement, si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et sinon, je réfléchis, on est lundi, je crois que c'est samedi que j'avais fait 2 vidéos. Donc là, logiquement, vu que celle-là est pas trop longue, j'ai dû la monter avec celle du dimanche 25. Donc on devrait être en fin de vidéo. Ouais, je dis pas trop long, je crois qu'on est à 9 minutes. Mais. Et avec l'autre où j'avais beaucoup trop fait, je crois que là, avec les deux, on est à un peu plus de 20 minutes. Désolé, je pensais faire monter des vidéos plus courtes, c'est-à-dire 3 fois 5 minutes. Sauf qu'en fait, finalement, je me sens un peu plus à l'aise avec la caméra, surtout maintenant qu'elle est un peu plus distante et montée sur le pied. Oups, je sais pas si mon P s'entend sur la vidéo, mais voilà, ça aussi, ça fait partie des trucs, je vais pas m'amuser à les couper. Euh, je sais que c'est incongru sur la vidéo aussi. Et d'un autre côté, là j'étais en train de monter les vidéos pour le 13 et le 14 où je parlais de mes de ce qui m'avait empêché d'aller au boulot le 13 ou le 14. Non, le 14. Donc voilà, c'était pas spécialement poétique non plus. Bref, j'étais en train de vous dire salut et je disais surtout, là on doit être normalement en fin de vidéo, donc vu que j'en ai pas encore trop parlé mais qu'on est quand même sur la fin du mois, euh, je vais essayer quand même de rendre cette petite expérience YouTube un petit peu utile en termes de visibilité et du coup je vais vous demander si la vidéo et les vidéos précédentes vous ont plu, vous ont semblé intéressantes ou si vous pensez qu'elles peuvent intéresser d'autres personnes en particulier dans votre entourage, n'hésitez pas à partager. Pour les likes, je m'en fiche un petit peu, pour moi ça n'a pas vraiment de symbolique. Euh, c'est plus les commentaires qui m'intéressent. Si jamais vous avez des commentaires à faire, vraiment n'hésitez pas. Euh, Même si vous ne les trouvez pas forcément constructifs, moi j'y trouverai peut-être quelques éléments qui me permettront d'améliorer les vidéos. Euh, Même si après je suis seul juge, je vous le cache pas, je veux dire, c'est pas parce qu'on me dit que par exemple je fais trop de digressions, j'y penserai. Si c'est une remarque qui sort beaucoup, j'essaierai peut-être de travailler là-dessus. Mais dans l'ensemble, personnellement, je trouve dans la mesure où là sur ces vidéos, alors je vais de nouveau faire quelque chose de trop long, j'espère qu'on n'atteindra pas les 25 minutes avec les 2 vidéos, Euh, mais du coup, les digressions, si on n'est pas sur un sujet bien précis, je trouve pas qu'elles soient dérangeantes, surtout que là sur cette playlist, on parlait vraiment d'un vécu du NaNoWriMo et du coup on parle bien de tout un ensemble, de toute une vie qui a derrière. Enfin, ouais, pas ma vie au complet, je ne vais pas vous parler de mes petits tracas personnels, sentimentaux, etc. Euh, enfin, pas de tous, parce qu'il y a des trucs que je garde qui sont privés, vous vous en doutez. Mais je veux dire, c'est quand même une expérience de vie. Le NaNoWriMo, c'est quand même un marathon qui dure sur un mois complet, euh, qui va jouer sur à peu près tous les aspects de la vie, euh, même sur le rythme de sommeil finalement, puisque ça prend beaucoup de temps. Donc voilà. Pour moi, les digressions finalement apportent juste d'autres aspects de ce à quoi on peut penser pendant le NaNoWriMo, des soucis que ça peut générer autour. Donc par exemple mes arrêts maladie, voilà, je vous en ai parlé un petit peu. Enfin je vous l'ai dit que je suis en arrêt maladie là jusqu'au 6 décembre ou 7 décembre, je sais plus où elle l'a calé. Non, je crois qu'elle m'a dit que c'est le dimanche, donc ça devrait être normalement le 7 décembre, même si pour moi ça change rien du coup, que ce soit jusqu'au 6 ou jusqu'au 7.
Je ne bosse pas les dimanches, pas encore. Je suis pas malade au point de faire des semaines de 7 jours. Euh, euh, Déjà 6 jours, on a vu ce que ça donne. La surfatigue depuis septembre, je vous l'ai dit. Mais voilà, le NaNoWriMo joue sur un petit peu tous les aspects de la vie, donc pour moi les digressions, je trouvais ça utile. Mais là, je vais du coup m'arrêter, histoire que la vidéo soit pas d'une demi-heure non plus, faut pas abuser. J'ai vu sur la moyenne qu'en général j'avais 4 minutes, donc je sais pas s'il y a des gens qui regardent en plusieurs fois, ou si la plupart des gens qui sont arrivés pour le moment, ça les intéressait pas jusqu'au bout, et du coup ils regardaient un petit morceau et ils disaient oh non, le style me plaît pas. Enfin bon, j'essaye de faire plus court, mais franchement j'ai du mal. Donc on verra après novembre si je continue de faire des vidéos, si j'arrive à me trouver des sujets qui me permettent d'être un petit peu cadré. Euh, mais voilà, pour l'instant, désolé pour les digressions, mais je trouvais vraiment ça utile encore une fois, donc voilà. Salut!